Euh, Puisqu'il y a peut-être parmi vous ou en ligne quelques diplômés extra-communautaires, donc des personnes qui obtiennent ou obtiendront leur diplôme d'études de santé en dehors de l'Union européenne. Je voudrais aussi faire un euh, petit aperçu de la même façon du plus jeune au plus âgé pour ces jeunes professionnels de santé. Donc, pour les étudiants qui ont obtenu leur baccalauréat, équivalent du baccalauréat, dans un pays non européen et qui souhaitent s'inscrire en PASS-LAS, cette demande, cette candidature passera par la demande d'admission préalable, la DAP, le dossier blanc, le dossier vert, voilà, qui sont des termes que les candidats à ce type de projet voilà, connaissent bien. Ce sont des démarches qui, pour tous ceux qui sont résidents dans un pays non européen, se font, ou européen d'ailleurs, auprès du SCAC, donc du service de action. Merci. Merci, du SCAC, là, qui est porté par le poste diplomatique de leur lieu de résidence. Euh, donc, pour tous les pays qui sont connectés à Études en France, ça se fait par l'intermédiaire d'Études en France. Pour les autres, on a encore un processus de DAP papier. À nouveau, il y a quelques petites exceptions à cette procédure-là. Elles sont assez anecdotiques, elles sont généralement bien documentées. Je pense notamment aux étudiants réfugiés ou aux étudiants qui sont dans des pays dans lesquels il n'y a plus de postes diplomatiques en ce moment. Euh, voilà, ces exceptions-là trouvent leur réponse assez rapidement dès lors qu'on les recherche. Pour les étudiants qui seraient déjà résidents en France, ils doivent remplir un dossier vert en ligne qu'ils envoient à l'université de leur, voilà, la première de leur premier vœu d'accueil. Cette démarche-là se fait très tôt dans l'année, de début octobre au 15 décembre. Et puis, les réponses des différentes universités visées interviennent généralement au printemps. Le candidat peut ensuite confirmer son choix d'inscription et puis rapidement procéder aux démarches consulaires. Cette démarche d'accès en PASSLAS, pour les étudiants extra-communautaires, elle est extrêmement concurrentielle. Les établissements reçoivent un nombre de candidatures considérable, ça se compte en milliers, voilà, pour un nombre de postes qui est nécessairement voilà, réduit à Lille, par exemple. Donc, vous l'avez compris, hein, Lille, très, très grande faculté en termes de santé en France, en termes de volume. Et pourtant, c'est quelques dizaines de candidats. On a une trentaine qui, voilà, au final, me semble-t-il, chaque année. Voilà, cette démarche est très concurrentielle. Donc, le candidat a tout intérêt à avoir un dossier excellent, d'une part, et puis à le démontrer, surtout. Voilà, on a parfois des dossiers un peu maigrichons. C'est difficile de les appuyer dans ce cas-là. Euh, L'un des points les plus importants concerne le niveau de français. En toute rigueur, on parle d'un niveau de français B2. Il est évident qu'avec une telle concurrence, une concurrence à l'entrée en PASSLAS, mais surtout une concurrence au moment du concours, plus le niveau de français est élevé et plus le candidat aura de chances, certes, d'être admis en PASSLAS, mais surtout de réussir le concours de PASSLAS. C'est vraiment notre intérêt. À nouveau, on a peu d'intérêt à laisser s'inscrire un étudiant dont on sait déjà qu'il sera en grande difficulté au cours d'une année très compétitive. Donc le C1 semble vraiment un niveau minimal. Et il faut savoir que pour les étudiants qui s'inscrivent en PASSLAS, même s'ils sont déjà engagés dans des études de santé à un niveau supérieur, il n'y aura pas de dispense d'études supplémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, un étudiant qui réussit, un étudiant extra-communautaire qui réussit la PASS ou la LAS, rentre dans une procédure régulière d'étudiant national. À nouveau, c'est à partir de ce moment-là, c'est la nationalité des études qui compte et non plus la nationalité de l'étudiant. Ça signifie qu'une fois qu'il accédera à la deuxième année, il accédera uniquement à la deuxième année et pas au-delà. Il ne peut pas y avoir de candidature cumulée, comme pour les étudiants européens, en PASSLAS et à l'accès direct MMOP. Pour les étudiants extracommunautaires qui ont déjà débuté, parfois même terminé, des études de santé dans leur pays d'origine, il y a une possibilité d'accéder directement à la deuxième année des études de santé correspondantes.
Pour cela, ils doivent eux aussi déposer un dossier auprès du SCAC de leur pays d'obtention du diplôme et non pas de leur pays de résidence. Euh, Ce dossier électronique doit être déposé avant le 1er février. Ça se passe là aussi assez tôt dans l'année. Euh, et ce dossier est transmis directement par les SCAC aux établissements qui accueillent des étudiants extracommunautaires en deuxième année. Ce n'est pas le cas de tous les établissements d'enseignement, de toutes les facultés de santé de France. L'étudiant doit se renseigner au préalable pour connaître les possibles établissements d'accueil qui pourraient le concerner. Il y a là aussi plusieurs phases pour l'admissibilité ou l'admission des étudiants. Les meilleurs étudiants de l'accès direct MMOP peuvent être admis sur dossier. La plupart, je pense, dans les quelques, c'est voilà, la moitié, ouais, c'est normé aussi, voilà. Et les autres, donc la moitié, iront aux épreuves à distance, voilà, réaliseront les épreuves du second groupe, similaires à celles des étudiants qui sont en fin de passe LAS, voilà, suivront ces mêmes épreuves, elles s'appellent même d'ailleurs, si je ne m'abuse, voilà, suivront ces mêmes épreuves pour accéder à la deuxième année. Là encore, il y a des quotas nationaux qui sont déterminés par le ministère et ensuite déclinés pour chaque établissement. Les étudiants peuvent postuler à cet accès direct à MMOP à deux reprises uniquement. C'est-à-dire que ce n'est pas une démarche qu'on peut répéter chaque année pendant 10 ans. Pour les étudiants qui étaient déjà très engagés, voire qui avaient déjà obtenu leur diplôme de santé dans leur pays d'origine, ils ont la possibilité, après admission, de solliciter auprès du jury un repositionnement dans une année supérieure. C'est-à-dire qu'en fait, ils font valoir les études déjà réalisées dans leur pays pour en demander la validation et accéder à la troisième, quatrième année. On peut monter comme ça jusqu'à l'avant-dernière année des études de médecine, pharmacie ou odontologie. L'idée étant, vous l'avez bien compris, ce sont des étudiants qui vont préparer le concours de l'internat, le concours du troisième cycle, dans chacune de ces trois filières. Eh bien, il leur est nécessaire à eux aussi de rentrer dans cette course de préparation de l'internat ce sont des étudiants qui sont excellents, vous l'avez compris, hein, c'est très concurrentiel. Eh bien, il est légitime de leur part d'espérer obtenir aussi des résultats tout à fait satisfaisants et à la hauteur de leur travail pour l'accès au troisième cycle. Pour les étudiants qui ont déjà obtenu leur diplôme de pharmacien dans un pays non européen, ils ont la possibilité, dès cette obtention, de s'inscrire au concours d'internat à titre étranger. Ce concours est à nouveau organisé par le Centre national de gestion en santé, avec des inscriptions au mois de décembre, donc généralement juste après l'obtention du diplôme. À nouveau des épreuves théoriques et pratiques pour ces étudiants et qui leur permettent d'accéder à un troisième cycle intégral, donc à l'issue duquel ils obtiendront un diplôme de pharmacien français. Ils ont la possibilité de passer ce concours en se préparant grâce aux annales mises à disposition par le CNG. À nouveau, il y a relativement peu de candidats pour cette épreuve. Je passerai rapidement sur ce dispositif qui commence à être bien connu maintenant, qui concerne les étudiants, les internes de médecine et dans une moindre mesure de pharmacie. Le dispositif des FMS et des FMSA a été mis en place en France il y a tout juste 15 ans et il permet d'accueillir pour une période donnée au cours de l'internat des internes, donc au sein de leur propre spécialité. C'est-à-dire que ce sont des internes qui doivent être déjà inscrits dans une spécialité dans leur pays d'origine et qui viennent rejoindre la France pour une période de 12 mois généralement, parfois extensible. Ça reste relativement rare. Souvent, on est sur une période d'une année. Ces étudiants viennent se former, travailler en France. Donc, ils ont, comme les internes français,
ils travaillent et ils apprennent au lit du patient et ils suivent les cours de l'internat. Ils doivent répondre aux exigences de leur discipline, remplir un mémoire de recherche, par exemple, passer certaines épreuves pour valider cette année, à l'issue de laquelle ils obtiennent un diplôme qui leur permet également de valider leur internat dans leur pays d'origine. Ce dispositif permet d'accueillir et de former un très grand nombre d'internes en France. Sur l'académie de Lille, par exemple, et sur toutes les grosses académies, ça représente une bonne centaine de candidats chaque année, donc c'est loin d'être négligeable, avec des postes qui sont ouverts au sein des CHU, donc les centres hospitaliers universitaires, dans une moindre mesure, mais surtout dans les centres hospitaliers périphériques. Euh, les ouvertures de ces postes-là, elles sont proposées en fonction des besoins en personnel de ces centres hospitaliers, mais également en fonction de leur capacité de formation. C'est-à-dire que chaque université est pilote de ce dispositif et s'assure que ces candidats, que ces services hospitaliers ont bien la capacité non pas de faire travailler ces candidats, mais aussi de les former. Donc avec des dispositifs qui leur permettent qui permettent ces DFMS, ce dispositif DFMS, d'être bénéfique à la fois pour les internes et pour les services hospitaliers qui les reçoivent. Les candidatures sont à déposer auprès de la faculté de médecine de Strasbourg, qui les centralise euh, en fin d'année universitaire avant de les redistribuer dans toute la France. Voilà. Pour les jeunes médecins ou jeunes pharmaciens diplômés, généralement ils sont assez jeunes, il y a également la possibilité d'effectuer un DFMSA. Donc généralement, on a des profils un petit peu différents, des profils de poste aussi un petit peu plus différents, un petit peu différents, qui sont ouverts soit là au sein des CHU à nouveau, soit dans des centres hospitaliers périphériques, mais plutôt de bonne taille, qui ont une activité assez avancée. Et le profil de ces DFMSA, souvent, ce sont des médecins qui, en rentrant dans leur pays d'origine, vont aller occuper des fonctions plutôt d'encadrement, de chef de service, qui vont à nouveau se surspécialiser, qui viennent apprendre une technique en France. Toujours pour les médecins déjà diplômés, il existe le stage associé, qui est là un statut totalement hospitalier, qui est rendu possible dans le cadre d'une convention de coopération, là aussi souvent hospitalière, parfois hospitalo-universitaire, mais souvent hospitalière. Les candidats au stage associé doivent soit contacter directement le centre hospitalier, le chef de service qui les intéresse, contacter la faculté, ça arrive de temps en temps, c'est plus rare qu'ils intègrent un stage associé par cet intermédiaire, où on a aussi un certain nombre de candidats qui viennent occuper ces postes de stage associés dans le cadre d'une coopération institutionnelle formelle qui nous permet d'accompagner la formation de nos partenaires. Là, ce statut de stage associé, il faut bien préciser qu'il répond essentiellement à des besoins au sein des filières ou des établissements qui sont plutôt sous tension en France. Il y a certaines spécialités qui sont surreprésentées et d'autres nettement moins. Enfin, pour les médecins, les pharmaciens, les odontologistes qui sont déjà, non, là, pas les pharmaciens pour celle-ci, qui sont déjà diplômés, il y a la possibilité d'effectuer en France, de solliciter une autorisation temporaire d'exercice par le biais d'un fellowship. Le fellowship, c'est un dispositif qui reste assez euh, intimiste pour l'instant, qui est une vraie opportunité pour les candidats extra-communautaires, mais qui, il faut bien le dire, nécessite une procédure administrative qui est très conséquente, qui est très longue et qui généralement est à peu près aussi longue que la période d'exercice pendant laquelle on pourra recevoir le candidat. Donc, il est vrai qu'il n'est pas le plus usité, mais il sert. Il existe, voilà, donc je vous en parle. Et enfin, pour, les professionnels de santé, donc médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-femmes qui ont déjà obtenu
leur diplôme qui leur permet d'exercer dans leur pays d'origine, il y a une possibilité de solliciter une autorisation d'exercice en France. C'est souvent un parcours un peu, ardu pour, les candidats. Il y a des épreuves, qui ne sont pas si simples à réussir. Il y a surtout une, concurrence, qui est redoutable avec un nombre de candidats excellents, souvent déjà en poste dans des services hospitaliers français, qui se présentent. Pour vous donner un ordre de grandeur, cette année encore, on a reçu environ 15 000 candidats dont, les 2 tiers environ sont déjà en poste dans des hôpitaux français. Ils sont déjà plutôt bien acculturés, acclimatés. Ils ont vraisemblablement des compétences qui sont, plutôt bonnes puisqu'on les a recrutés et qu'on continue, à les recruter en France. Et puis cette année est exceptionnelle en termes de volume puisqu'il y a environ 4 000 postes qui ont été ouverts, heu, hem pour, accompagner, l'autorisation d'exercice de ces médecins. Donc vous voyez, le ratio reste quand même, assez énorme, pour, des étudiants, enfin des professionnels qui sont déjà, très bien formés. À l'issue de la procédure d'autorisation d'exercice, les étudiants, pas les étudiants, les professionnels, doivent exercer en milieu hospitalier sous supervision pendant une période de 1 à 3 années, avant de passer devant une commission qui validera de façon définitive leur accès à l'exercice de plein droit en France. Voilà. Vous aurez accès à ce schéma qui est relativement récent, qui je pense permettra, voilà, qui est un outil qui sera précieux, pour, les médecins, et autres professionnels de santé communautaires et extracommunautaires qui souhaitent exercer en France, qui a été produit par le CNG Santé. Et puis, voilà, pour terminer sur une note, peut-être plus légère, plus positive, plus simple, après, ce large éventail de possibilités très techniques, hem, pour préparer, toutes ces possibilités d'accès, aux études ou à l'exercice en France ou tout simplement pour compléter une formation ou pour, s'inscrire dans, un parcours plus international. Il y a des possibilités, hem d'accueil, de mobilité en France qui sont extrêmement nombreuses, qui pour certaines sont très simples, qui peuvent aller de quelques jours à quelques mois, des possibilités de mobilité clinique, donc des mobilités seront soit très pratiques, notamment pour les étudiants communautaires, soit plutôt des mobilités d'observation, mais on apprend déjà énormément en observant dans un service. Pour les médecins et pour les professionnels de santé extracommunautaires, il y a aussi beaucoup de possibilités de mobilité scientifique. Souvent, hem, ces possibilités-là, elles s'organisent par l'intermédiaire des facultés, en lien direct avec certaines équipes de collaboration, notamment lorsqu'il s'agit d'équipes de recherche et hem, vous avez des établissements qui sont extrêmement volontaires pour accompagner les candidats dans cette démarche, notamment administrative ou pour, ouvrir des portes, mettre les candidats en contact avec des équipes d'accueil et j'en ai terminé.